Comment jouer spontanément et instantanément un chant dès lors qu'on l'écoute pour la première fois? Comment est-ce que j'arrive à jouer au piano directement un chant que j'écoute pour la première fois? Déjà, est-ce possible? La réponse est oui. Comment cela est possible? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Salut, c'est Cédric de Piano pour tous et dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons jouer spontanément un chant, même si nous ne l'avons pas travaillé, même si nous l'écoutons pour la première fois, que nous n'avons eu aucune préparation. C'est un exercice qui est difficile et j'aurais clairement voulu avoir tous ces conseils lorsque j'ai débuté. Et je vais les partager ici avec toi pour aller gratuitement pour cette fois-ci. La première chose à savoir, et c'est la grande question, c'est par quoi est-ce qu'on commence? Lorsqu'on débute et qu'on veut apprendre à jouer un chant, il se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on doit apprendre en premier. Ce qu'il faut apprendre en premier, lorsque j'écoute le chant pour la première fois, ce qu'il faut chercher, ce n'est pas la mélodie, ce ne sont pas les accords. La chose fondamentale, c'est de trouver la note fondamentale, sans aucun jeu de mots. Sans la note fondamentale, il est impossible de pouvoir accompagner un chant. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, vous pouvez voir cette vidéo qui explique comment est-ce qu'on peut trouver facilement la note fondamentale d'un chant. Et j'ai expliqué que c'est la note de laquelle vont dériver aussi bien toutes les notes, mais aussi tous les accords du chant. La note fondamentale va être importante parce qu'elle va nous permettre d'éliminer certaines notes qu'on va appeler notes interdites, mais aussi certains accords qu'on va appeler accords interdits. Pour faire simple, c'est un peu comme si vous deviez chercher quelqu'un dans un immeuble à 12 étages. Donc si vous trouvez dans quel étage il se situe, vous n'avez pas à le chercher dans toutes les chambres, mais vous vous réduisez à cet étage spécifique. Nous avons vu qu'il y a 12 gammes possibles qui ont comme note fondamentale Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse et Si. À partir de chacune de ces notes, à partir de toutes ces notes, autant pour moi, vous êtes à mesure de retrouver facilement le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si dans chacune de ces tonalités. Ça, c'est en tonalité de Do. Et bien sûr, dans la tonalité de Do dièse, ça va être exactement la même chose, mais avec une translation. Donc, plutôt que de jouer uniquement sur cette note, on va jouer ici. Donc, le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do que nous avions en tonalité de Do, nous le retrouvons aussi en tonalité de Do dièse avec le même espacement entre les notes. Donc ici, nous avions un ton entre Do et Ré, un ton entre Ré et Mi, un demi-ton entre Mi et Fa, un demi-ton, un ton entre Fa et Sol, un ton ici, un ton là, et un demi-ton là. Donc le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do que nous avions en tonalité de Do, nous l'avons en Do dièse, nous l'avons aussi en Ré. Nous l'avons en Ré dièse. Nous l'avons en Mi. Nous l'avons en Fa. Nous l'avons en Fa dièse. Nous l'avons en Sol. Alors en Sol. Nous l'avons en Sol dièse. Nous l'avons en La. Nous l'avons en La dièse. Nous l'avons en Si. Donc vous voyez en fait à partir de cela, vous pouvez retrouver toutes les notes, tous les accords et il y a des principes spécifiques qui vous permettent d'identifier chaque tonalité. Par exemple, je vais vous donner une grille de spécificité pour chaque accord. Vous verrez que dans certaines tonalités, par exemple en tonalité de Sol, on a une seule note en dièse. Nous avons une seule note dièse qui est un Fa dièse. En Do, nous avons un seul dièse qui est un Fa dièse. En Ré, nous avons deux dièses, nous avons Fa dièse. Vous avez un nombre de dièses qui est spécifique et qui vous permet de retrouver chaque tonalité. Donc, je vais vous donner une grille, je vais te donner une grille spécifique qui te permettra de reconnaître toutes les tonalités. Pour chaque tonalité, quelles sont les dièses que tu as et ceci te permettra de retrouver facilement les tonalités. Donc ça, c'est la première chose. Lorsqu'on écoute un chant, on va se dire, ok, pour ce chant, il faut que j'arrive à identifier la tonalité. La tonalité me permettra de savoir quelles sont les notes qui sont les notes appropriées. Par exemple, en tonalité de Do, on ne joue que ces notes. Ça signifie que Do dièse ici est une note interdite. Donc en tonalité de Do, je ne dois pas jouer la note de Do dièse. La note de Do dièse, elle est supposée être interdite. Ça signifie que si je joue un accord, cette note ne doit se retrouver
dans aucune note de la mélodie, mais aussi bien dans aucun accord en tonalité de Do. C'est pourquoi, pour chaque accord basique en tonalité de Do, chaque triade, il y a une note qui sépare chacune des notes de l'accord. Autrement dit, l'accord de Do, j'ai Do, une note après, j'ai Mi, et une note après, j'ai Sol. Ceci me donne un accord de Do majeur. Si je dois jouer un accord de Ré, en tonalité de Do autant pour moi, ça va être Ré mineur parce que cette note est interdite. En tonalité de Mi, ça va être Mi mineur. En tonalité de Fa, ça va être Fa majeur. En tonalité de Sol, ça va être Sol majeur. La mineur. Si mineur, Si diminué. Et Do majeur. Donc on a Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, Do majeur. J'applique le même principe. Et donc, lorsque j'ai une gamme, on va voir ce qu'on appelle les degrés de la gamme. Dans une gamme majeure, vous avez les degrés. Premier degré, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et le huitième qui correspond au premier. Et vous avez aussi les accords. Donc l'accord qui se trouve au premier degré majeur, celui qui est au deuxième est mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué. Donc si on transpose sur une tonalité de Ré et que vous devez jouer les accords possibles en tonalité de Ré, vous allez avoir majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, ça fait ça, et majeur. Donc vous avez tous les 8 accords possibles, les 7 accords possibles dans la tonalité dans laquelle vous vous trouvez. Donc le premier exercice c'est cela, c'est de bien maîtriser les tonalités pour savoir dans quelle tonalité on se trouve et pouvoir identifier quels vont être les accords basiques de cette tonalité, ce qu'on appelle les triades, accords à 3 notes. Ça c'est la première chose que vous allez identifier la tonalité de la gamme du morceau que vous écoutez. La deuxième chose à pouvoir identifier, c'est de pouvoir être familier avec les degrés. Donc si vous êtes familier avec les degrés, lorsque vous allez écouter le chant et spécifiquement la basse, lorsque vous allez écouter ce morceau, vous allez pouvoir dire ah oui, là j'arrive à identifier le premier degré. Là j'arrive à identifier, par exemple, si vous avez une basse qui va là, pour vous dire ah oui, là j'identifie le premier degré sonne en Do, le sixième, le quatrième et le cinquième. Ça signifie que si je dois jouer, je pourrais essayer Do. Ah, ça peut être un Do majeur. Le sixième, c'est un accord basique, il va être mineur. Quatrième va être majeur, le cinquième va être majeur. Et là, ça peut être la progression. Ça pourrait, parce que ce n'est pas systématiquement ça. Vous pouvez avoir des exceptions. L'exception qui confirme la règle, comme on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire, vous pouvez bien avoir ça. Par exemple, vous pouvez avoir un Fa qui va être mineur cette fois-ci plutôt qu'un Fa qui est majeur. Mais là, ce sont des exceptions. Donc, en général, ce que vous écoutez, vous identifiez la ligne de basse. Et à partir de cette ligne de basse, vous allez essayer, et très souvent, vous allez retrouver les accords de basse de la tonalité. Donc, à partir de ça, ça permet déjà d'identifier rapidement quels sont les accords. Et lorsque j'identifie rapidement quels sont les accords, je peux arriver à jouer le chant et l'accompagner à partir des accords à la main gauche et quelquefois de la mélodie aussi si j'arrive à l'identifier à la main droite. Donc ce sont les deux étapes qui sont importantes. La première étape concerne une partie théorique. Il faut bien maîtriser la structure de chaque tonalité. La deuxième étape concerne une partie pratique où tu dois adapter ton oreille pour pouvoir saisir rapidement quelles sont les notes de la ligne de basse qui est jouée et pour pouvoir identifier les accords.